Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel ton peuple, un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les enseignements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Dans la 3e épître de Jean, à Gaius, un frère bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Jean s'écrit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. » Il y a dans le cœur donc de l'apôtre Jean ce souhait, ce désir, on peut même dire cette prière, que son ami Gaius prospère à tous égards par la bénédiction de Dieu. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 10, nous l'avons lu pendant ces 2 jours de séminaire, eh bien, le Seigneur Jésus, rappelez-vous, dit ce que nous chantons souvent, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus, lui, est venu, mais lui, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est venu, afin que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Donc, tout à l'heure, le frère me demandait tout à l'heure, il a dit, quel titre tu veux donner pour les cassettes à ta prédication? Je réfléchissais, j'ai dit, tu mets la vie abondante. Et c'est un petit peu de cela que j'aimerais parler ce matin, de la vie abondante que le Seigneur sait donner à ses enfants. Vous savez que le monde matériel dans lequel nous vivons est régi par des lois, les lois de la nature, et le monde spirituel dans lequel nous sommes invités à nous ébattre pleinement dans toutes les dimensions de ce monde spirituel, obéit lui également à des lois spirituelles. C'est comme un code de la route sur la terre et c'est un code de route dans le monde spirituel. Si j'enfreins ce code de la route, j'ai des conséquences négatives. Si j'observe le code de la route spirituelle, je suis protégé et je peux arriver au but de mon chemin. Et dans la vision du cœur de Dieu, pour chacune de nos vies, comme pour l'Église, il y a cette pensée de prospérité, il y a cette pensée d'abondance, il y a cette pensée de plénitude, parce que l'apôtre Paul le rappelle, jusqu'à ce que nous soyons remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'évangile et la bonne nouvelle du royaume de Dieu nous annoncent une bonne nouvelle. C'est le mot évangile qui veut dire cela. Et nous nous rendons bien souvent compte que notre vie d'enfant de Dieu est loin de correspondre dans les profondeurs à ce que la parole de Dieu appelle la bonne nouvelle, la vie abondante. Or, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il faut que les profondeurs de notre cœur soient abondantes, dans le bon sens du terme,
il faut que nos vies soient abondantes dans la dimension de Dieu, et je vais y aller un petit peu plus loin tout à l'heure. Il faut que notre état d'esprit soit abondant, soit dans une structure d'abondance. Il faut que notre vie entière d'enfant de Dieu fasse envie et non pas pitié. Parce que ça, c'est la pensée de Dieu, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Dieu. Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Alors chaque fois que dans votre vie, dans vos problèmes, comme dans vos défaillances, comme dans mes défaillances, dans tout ce que nous ramassons et dans tout ce qui se manifeste au-dedans de nous, lorsqu'il y a ces côtés négatifs, ces sentiments négatifs, la vision négative, l'incrédulité ou le côté désappointement ou le découragement, ou peut-être même, j'allais dire, un petit peu l'obscurité qui vient sur nous, nous sommes bien trop souvent marqués par ces choses, influencés par ces choses, j'allais dire, ligotés par ces choses, parce que nous n'avons pas compris et nous ne savons pas comment maintenir notre vie chrétienne, qui est une vie d'abondance. La parole de Dieu nous parle de grands pâturages dans lesquels le Seigneur conduit son troupeau, ses brebis. Et tout ce qui est négatif dans nos vies ne viendra jamais de Dieu, viendra toujours soit de la chair, soit du malin, soit de notre mauvaise volonté. Parce que vous savez, notre volonté, elle sait aussi parfois se manifester. Mais ce que le Seigneur demande, c'est que ce que le cœur de Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est que nous prospérions à tous égards par sa puissance glorieuse. Dans le livre du Deutéronome, nous l'avons lu au chapitre 28, j'aimerais vous rappeler, il y a la 21 promesses de bénédiction. 21, je vais vous très vite vous les lire là. La première, c'est que Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions se répandront sur toi. Dieu parle à Israël, il parle là non pas d'être dominé, mais au contraire d'exercer l'autorité de la filiation divine. J'ai appelé mon peuple mes fils. Israël était le fils sorti d'Égypte, et nous sommes des fils et des filles sortis de cette même manière de vivre du monde, et nous avons donc droit aux bénédictions spirituelles qu'Israël, lui, a expérimentées dans tous les domaines. Bénédiction pratique aussi, nous allons le voir, mais il y a déjà dans Deutéronome cette idée, tu ne seras pas la queue, nous le voyons plus loin, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Avec toutes ces conséquences, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. C'est-à-dire que tu ne dépendras pas des autres, c'est les autres qui dépendront de toi. Tu ne seras pas dominé, tu ne seras pas sujet des autres, mais au contraire, c'est toi qui dominera, mais non pas dans le sens de dominer, je précise bien parce que, parfois on confond le sens des paroles, non pas dominer dans le sens humain, mais dominer dans le sens de pouvoir aider ceux qui sont dans la difficulté, pouvoir aider ceux qui ont des besoins. Si je suis diminué, si je suis incapable d'aider ceux qui sont dans le besoin, je ne domine pas, je suis malheureusement dominé par les mêmes besoins. Tandis que dominer dans le sens biblique, dominer dans le sens spirituel, c'est exercer notre fonction de serviteur et de servante de Dieu dans un esprit de service, dans un esprit d'humilité, dans un esprit d'abnégation avec nos provisions qui sont toute la richesse et toute la prospérité de Dieu pour notre vie. C'est en un mot avoir les arrières remplis et donner et aider les autres dans un esprit de prospérité, dans un esprit d'abondance. Pour cela, il faut avoir la foi. La foi dans les richesses que Dieu nous offre en Jésus-Christ, la foi dans les promesses de la parole qui nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous pouvons être pauvres comme Job humainement, mais nous sommes capables d'enrichir plusieurs par la grâce de Dieu, qui d'une manière ou d'une autre agira toujours au travers de la vie de ceux qui savent réellement en qui ils le croient. Tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles sera sain, tes récoltes seront bénies. Bien sûr, nous ne vivons pas tous dans la campagne, alors les récoltes, les betteraves, le maïs, tout ça qui monte, bon, tant mieux pour les paysans, mais nous, Mais nos récoltes à nous, c'est les âmes aussi. Les récoltes à nous, c'est les réalisations des paroles, des promesses de la parole de Dieu. C'est notre croissance spirituelle, c'est notre développement spirituel, c'est notre ossature spirituelle, c'est notre autorité spirituelle sur les choses de cette vie et sur le malin. Tes troupeaux s'agrandiront, c'est l'élargissement de notre tente. Tes paniers et tes greniers regorgeront de bonnes choses. C'est donc être toujours capable,
par la grâce de Dieu, par la surabondance de Dieu, d'être disponible. Tu seras béni dans tout ce que tu entreprendras. C'est marcher dans l'avant, ayant reçu la vision de Dieu, ayant reçu les directives de Dieu. C'est y aller contre vents et marées, sachant que celui qui a commencé l'œuvre saura aussi l'achever. Tu remporteras complète victoire sur tous tes ennemis. Nos ennemis, c'est le malin, les démons, les principautés. Ton pays sera abondamment productif et fertile. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Il y en a déjà 12. Tu seras un témoignage et un exemple pour tous les habitants de la terre. Notre rôle de témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement de parler de Jésus, c'est de donner envie par la présence de Jésus, mais aussi par le standing de vie que nous menons. L'état de prospérité qui découle de notre vie, de notre capacité de donner, et non pas toujours d'être là pour recevoir. Ton Dieu ne veut pas que tu sois la queue, ton Dieu veut que tu sois la tête, afin que le monde puisse voir que le Seigneur est réellement le Seigneur, que Dieu est réellement le Dieu de toute la terre, et que celui qui se confie en lui ne sera jamais déçu, ni jamais confus. Allez encore un petit peu plus loin. Toutes les nations te craindront. Vous savez, il y a une sorte de crainte de Dieu. Une sorte de crainte de Dieu qui s'installe face au péché, face à l'opposition contre Dieu. Quand vous travaillez dans votre travail, dans vos occupations, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais quand j'étais au lycée, je m'en rendais bien compte. Parfois, nous étions là, dans le bureau où les gens discutaient. Il y avait ça. Puis quand vous arriviez là au milieu, leur côté, une fois que vous aviez donné votre témoignage, les gens savaient, ils vous avaient catalogué. Alors les discussions changeaient sans que vous disiez rien. Moi, je me rappelle, j'étais dans un bureau, il y avait là avec plusieurs collègues, des hommes, des femmes, alors vous savez, paf, ça y allait, Et ça débinait à droite, ça débinait à gauche. Quand la personne rentrait, on lui souriait gentiment comme si rien n'était. Enfin bref, la plus belle, la plus honorable, la plus bienséante des hypocrisies. Et alors je me rendais compte qu'à fur et à mesure que je témoignais, l'atmosphère changeait là-dedans. Je ne dis pas qu'il ne changeait pas quand j'étais pas là, mais quand j'étais là, il n'osait plus faire ou dire certaines choses. Pourquoi? Parce que ça les gênait de voir quelqu'un qui était chrétien assister à ce genre de conciliabule. Eh bien, de la même manière, chacun d'entre nous, dans nos milieux, dans nos occupations, l'Église, ce n'est pas nous ce matin seulement, l'Église, c'est nous en ville, chaque jour de la semaine, chaque seconde de la semaine. L'Église, c'est vous et moi au travail, à l'usine, à l'école, dans les visites, dans les relations familiales. L'Église, c'est ça. L'Église, c'est vous et moi, le corps du Christ, en action 24 heures sur 24, pendant toute la semaine. Et ce matin, nous sommes ensemble pour adorer le Seigneur. Mais tu seras un témoignage, tu seras un témoin. Tu seras comblé de biens, d'enfants, de troupeaux, de provisions et de récoltes dans tout le pays. C'est déjà la 15e promesse. L'Éternel t'ouvrira tout son bon trésor. Le ciel t'enverra la pluie en son temps dans tout ton pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, il y a là les promesses matérielles, mais il y a aussi la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il y a l'approbation du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a l'onction de l'Esprit qui repose sur nous. Parce que l'Évangile ne consiste pas en parole, a dit l'apôtre Paul, mais aussi avec puissance. Et vous savez, c'est vrai. L'apôtre Paul, un jour, il a dit, quand il a eu des ennuis avec certains Corinthiens, il a dit, je viendrai chez vous et je vais un petit peu voir, non pas les paroles, parce que ça c'est facile, mais la puissance que vous avez. La puissance de ceux et de celles qui sont là toujours en train de contester. Et ça, c'est le vrai critère. Le vrai critère, c'est pas ce que nous disons, faisons, c'est la puissance de l'Esprit qui nous anime. C'est la puissance que les autres peuvent voir. C'est la puissance réelle, non pas en parole, mais dans l'onction de l'Esprit. Ça, c'est le critère. Ça, c'est véridique. Ça, c'est du vrai. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Et là, la pluie de la saison, la pluie du ciel, c'est ce que Dieu réserve pour son peuple. Chaque matin, je ne sais pas comment vous faites, mais chaque matin, on s'adresse à notre Père Céleste. On lui dit, Seigneur, pour cette journée, donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi l'onction du Saint-Esprit pour que quand je prie pour les malades, eh bien ce ne soit pas simplement une petite prière désespérée, mais que ce soit la foi qui m'anime. Pour que quand je rencontre des gens, que je puisse leur dire non pas des bêtises, mais ce qui leur est nécessaire. Seigneur, et puis je te demande ton Esprit pour me fortifier à moi aussi, pour me renouveler, pour me donner les forces physiques. Puis ensuite, je m'adresse au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux devenir semblable à toi. J'ai encore bien des défauts. Je veux devenir. Tu es mon image. Tu es ma vision. Tu es mon exemple.
Tu es celui à qui je veux ressembler. Je veux vivre de toi, je veux vivre en toi, je veux vivre comme toi, je veux être, je veux ressentir les choses, je veux voir les choses comme tu les vois, comme tu les ressens. Et puis je m'adresse au Saint-Esprit qui m'a été donné, qui habite en moi. Esprit Saint, grave ces choses, que mon cœur, là où il est encore dur, eh bien ramollis-le. Là où mon intelligence ou mon esprit est encore trop dur pour être encore, eh bien ramollis-moi cela, hein. Inscris dans mon cœur la vie de Jésus, conduis-moi toi, inscris en moi les choses de Dieu. Donne-moi aujourd'hui toute la sagesse pratique qui m'est nécessaire, parce que c'est l'Esprit Saint qui met en moi et qui me conduit dans ce que Christ et le Père me donnent. Par ton Esprit, Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. Or, nous, on utilise toutes les possibilités pour arriver au but, alors que le vrai but et la vraie méthode, ça sera toujours par l'Esprit du Seigneur. Allez plus loin. L'Éternel t'ouvrira tout son trésor, le Seigneur bénira tout le travail de tes mains. Tu prospéreras abondamment pour prêter à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point d'ailes. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. 21 promesses dans la parole de Dieu. J'ai fait vite parce que ce n'est pas vraiment le sujet total, c'est qu'un aspect du sujet. Il est certain, et c'est là que je veux aussi en arriver, il est certain que, si vous voulez, lorsque nous devenons enfants de Dieu, la richesse du Seigneur est pour chacun de ses enfants. L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur. Rappelez-vous Matthieu 6, le Seigneur Jésus qui dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Il y a là donc des promesses. La nature elle-même est une promesse vivante de Dieu, de s'occuper de chacun de nous jour après jour. Et Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Il y a donc des promesses réelles, il y a une approbation de Dieu sur le désir de l'être humain de s'attendre à lui pour les besoins matériels, pour les besoins physiques, pour les besoins spirituels, pour les besoins moraux, pour tous ces besoins, en un mot, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela, c'est évident, c'est biblique, c'est la chose. Mais, et c'est là que je vais en arriver, dans l'épître de Paul, pardon, non, c'est pas Paul, mais dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous avons un court témoignage d'hommes et de femmes qui, par leur foi, ont justement vécu cette dimension de prospérité dans le royaume de Dieu dans lequel ils avaient été transportés. Et dans Hébreux 11, verset 32, l'auteur continue et dira « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. » C'est merveilleux, ça. Ça, c'est la vie de plénitude, frères et sœurs. C'est ça le royaume de Dieu dans lequel nous avons été transportés. C'est ça vers quoi nous devons aspirer à vivre tous les jours de notre vie. C'est ça la vision, l'objectif et le but que Dieu nous offre et qui nous a déjà donné en Jésus-Christ. C'est ça le tout accompli sur la croix du Calvaire. C'est ça les richesses insondables de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu au milieu de nous. C'est ça la démonstration de ce royaume par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des guérisons. C'est ça le royaume. Bon, j'espère que nous en sommes tous convaincus. Mais ça continue. Mais ça continue. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, et puis voilà. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là qui n'avaient pas la foi, non, à la foi desquels il a été rendu témoignage,
n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pourquoi? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Vous avez donc toutes les promesses de Dieu pour Israël, Deutéronome 28, et vous avez quand même des gens, des personnes, des hommes, des femmes, qui vivaient sous la dispensation de ces promesses de la loi, qui n'ont pas vécu ces choses. Pourtant, pourtant, ils exerçaient leur foi et marchaient dignement avec le Seigneur. La parole de Dieu leur dit, eux dont le monde n'était pas digne. Ça veut dire que la dimension de la prospérité n'est pas pour nos esprits souvent mondains, où on pense que Dieu va toujours nous donner tranquillement de vivre dans l'opulence qui va nous dégringoler spirituellement, mais la dimension de prospérité spirituelle, c'est la capacité de régner avec Dieu sur les choses de la vie, dans les bons jours, dans la prospérité matérielle, morale, spirituelle. Mais la prospérité du royaume de Dieu, c'est aussi la capacité de régner sur les choses de la vie quand tout va mal, quand tout se dresse contre nous, quand l'ennemi est là, quand les difficultés sont là, au-dedans, au-dehors. C'est là que la prospérité de la Bible nous dit « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a tant aimé ». Et j'aimerais rappeler ce matin que la prospérité spirituelle, c'est un état d'esprit avant d'être une chose matérielle. C'est une tournure, c'est une mentalité, c'est une conception des choses, c'est une éducation, c'est une vision, mais c'est une réalité, la puissance de Dieu dans notre vie, dans notre existence et partout où le Seigneur nous conduit. Et la prospérité spirituelle, la prospérité, mettons pas seulement spirituelle, matérielle, tout cela rentre dans un cadre qui est notre vie, dans la main de Dieu, ce Dieu vivant qui est capable d'incliner le cœur de ses enfants là où il veut. Même nos ennemis, il incline leur cœur. Notre Dieu qui domine tout, notre Dieu qui est au-dessus de tout, notre Dieu qui est notre Père et qui nous aime d'un amour éternel. Alors, frères et sœurs, j'aimerais ce matin, très rapidement, donc, vous donner la vision de ces deux volets. Dans l'abondance, merci Seigneur. Dans la difficulté, gloire à ton nom. Pourquoi? Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. C'est ça notre prospérité. Jamais vaincu. Vous savez, vous ne pouvez pas être vaincu. Ah, si vous faites vos propres trucs, tôt ou tard, vous savez. Mais si vous marchez en Dieu, le plafond tout entier peut vous dégringoler sur la tête. Le résultat sera encore de vous fortifier dans votre caboche. Impossible d'être vaincu avec Dieu. Pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être vaincu. Et puisque Dieu est en nous, terminé. Celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. C'est merveilleux d'avoir déjà au départ cette vision-là, de savoir réellement que ce ne sont pas des mots, de savoir réellement que ce ne sont pas un désir simplement du cœur de Dieu, mais que c'est la loi du royaume. Ce sont les normes, les structures, les règlements, le code, la route, le code civil du royaume de Dieu, dont nous sommes, vous et moi, des citoyens à part entière. Alors, on va aller un petit peu plus loin, si vous permettez. Dans 1 Corinthiens 4, dans la première épître aux Corinthiens, je vais lire 2-3 passages simplement pour que vous puissiez, peut-être pas la peine que vous les suiviez si vous ne voulez pas, mais enfin 1 Corinthiens 4, 8, nous lisons ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, parce que dans cette épître de Corinthe, vous trouvez justement les deux dimensions. Vous trouvez quelques dimensions de cette prospérité. Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, cela me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages, vous êtes des gens bien respectables, en Christ. Tout le monde vous respecte. Nous sommes faibles parce qu'on nous pointe du doigt, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, tandis que nos gardes-manger et nos frigos sont archi-comblés. La nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde,
le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ça, c'est de la prospérité. Eh oui, ça, c'est une forme de prospérité divine. Alors, bénédiction dans les champs, bénédiction dans les troupeaux, hein, la huche bien remplie, Seigneur qui envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison, dominer sur ses ennemis. Ah Seigneur, merci Seigneur. Balayure, injurié, maltraité, considéré comme fou, alors que d'autres peut-être ne passent pas par ce chemin-là à ce moment-là. Nous sommes invités à réaliser. J'aimerais placer ça sur votre cœur, que c'est extraordinairement riche, ce genre de vision, que cette conception de la richesse de Dieu est quelque chose de merveilleux, parce que ça fait partie de la prospérité de Dieu dans notre vie. Êtes-vous riche de ce que Dieu vous donne, mais êtes-vous aussi riche de ce que vous vivez pour Dieu, dans la souffrance, dans la persécution, dans le rejet, dans les difficultés, dans la faim physique, dans la soif physique? Ou dites-vous, êtes-vous encore de ceux qui finalement ont fait une fermeture éclair pour ne pas aller plus loin? Mais non, Dieu a dit que j'aurai à manger tous les jours, alors je ne supporte pas la faim. Dieu a dit que j'aurai à boire tous les jours, alors je ne supporte pas la faim, je ne veux pas. Ou est-ce que vous êtes de ceux qui savent que vous avez toutes les provisions de Dieu pour tous les jours de votre vie, mais pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, vous acceptez de souffrir la faim et la soif aussi longtemps qu'il le faut, sachant que la difficulté ne sera jamais trop grande pour vous, sachant que votre Dieu pourvoira avec richesse et gloire à tous vos besoins? Ou est-ce qu'il vous faut ceci? Si vous n'avez pas ça, on ne bouge pas. Si vous n'avez pas vos aises, on ne se lève pas. S'il y a ceci ou cela, c'est trop fort pour nous. Seigneur, envoie-en un autre. Alors, vous ne vivez pas la prospérité de Dieu, dans le sens biblique du terme. Vous vivez un aspect de la prospérité, mais vous fuyez désespérément un autre. Et vous savez que l'œuvre de l'Esprit en nous, c'est un fruit. Il n'y a pas 36 fruits. Il y a le fruit de l'Esprit. Il y a la stature de Christ n'est pas amputée du côté droit. C'est comme si nous, on était paralysés d'un côté. La dimension de la prospérité de Dieu doit se manifester dans tous les domaines de notre vie. Je vais aller un petit peu plus loin. 1 Corinthiens 9, au verset 19, vous avez aussi un passage. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Sommes-nous capables d'être faibles avec les faibles, dans la dimension matérielle aussi? Ou est-ce que nous nous prévalons de notre prospérité parce que nous sommes bénis de Dieu et nous sommes une insulte pour ceux qui sont en train d'être dans la difficulté? Frères et sœurs, chers amis, ce matin, j'aimerais vous montrer que nous devons y aller à fond. La prospérité, c'est d'abord un état d'esprit. La prospérité finale nous sera donnée là-haut dans la gloire. Mais Dieu peut nous donner aujourd'hui des millions, puis demain nous faire pauvres comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son saint nom soit béni. Et ce n'est pas parce que vous allez prier Dieu de vous donner la prospérité que vous allez démontrer que vous n'êtes pas attaché aux choses de la terre. C'est quand vous serez libre de ces choses-là, pouvoir y renoncer quand il le faut pour Christ, ou pouvoir s'en servir quand vous les avez pour Christ, alors vous montrerez que vous avez un esprit de prospérité selon les normes de Dieu. Frères et sœurs, combien parfois nous sommes tenus par la prospérité que Dieu nous a donnée. C'est vrai? Abraham était tenu par son fils que Dieu lui a donné, et Dieu le lui a repris. Allez, donne-moi ton fils, ton unique. Nous, Dieu donne. Mais alors, à un moment donné, j'ai besoin de ça pour ici. J'ai besoin de toi pour là. J'ai besoin que tu renonces à ta petite vie pépère parce que j'ai besoin de quelqu'un ici, là, à ce moment. Et ce que moi, je peux faire, vous ne pouvez pas le faire, mais parfois Dieu a besoin de vous, votre nom personnel, pour un endroit bien précis, parce que moi, ce n'est pas ma capacité de le faire. Philippe a été dirigé de Jérusalem sur le chemin de Gaza. Dieu aurait pu en utiliser 36 autres. C'était lui, et ce sera à vous, ce ne sera pas un autre. Est-ce que nous vivons cet état de prospérité, de disponibilité dans la prospérité spirituelle de Dieu? Important. Important. Je me suis fait toutes à tous. Dans 2 Corinthiens 4 encore, vous avez un autre passage.
Je lis cela parce que je voudrais que la parole de Dieu entre 2, 4, 7, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ça veut dire, en langage clair, que nous acceptons toutes les souffrances pour Christ, afin que la puissance du Christ soit manifestée au travers de notre vie. C'est ça, la prospérité de la Bible. Le reste, c'est l'attirance du monde, les désirs du monde qu'on transforme, qu'on voile par une théologie, finalement, que seulement ceux qui n'ont pas donné leur vie totalement au Seigneur gardent pour eux. Frères et sœurs, sommes-nous riches pour Dieu? Sommes-nous riches pour Dieu? Ou est-ce qu'un jour le Seigneur devra-t-il nous dire, comme à cet homme insensé qui voulait construire des granges, etc., ce pourquoi tu as travaillé? Pour qui cela sera-t-il? Ce pourquoi tu as peiné? Ce qui a tenu ton attention, ce qui a tenu ton cœur, ce qui a tenu ta vie, c'est pourquoi ça? Puisque ça n'ira pas plus loin que la tombe, et que là-haut tu seras affreusement nu, pauvre, alors que les richesses de Dieu sont un enrichissement. La prospérité de Dieu, selon la structure de Dieu, est un enrichissement éternel de gloire et de plénitude. Si nous souffrons avec lui ici-bas, nous régnerons avec lui là-haut. Alors ne pensez pas vous rassurer, je veux vraiment vous le dire, si vous vous rassurez comme ça, ne pensez pas que le Seigneur il est bon. Ce n'est pas vrai. Dieu est juste. On ne lui fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Dieu est juste. Que nous n'y arrivons pas, c'est une chose, mais que nous ne voulons pas y arriver, en est une autre. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous y conduire. L'Esprit de Dieu, c'est le consolateur, le paraclète, le défenseur, la force. C'est la personne du Saint-Esprit qui nous est donnée pour que nous le laissions faire et nous conduire dans les gras pâturages, là où le Seigneur nous a précédés. Il y a aussi dans 2 Corinthiens 12, 9, je vais encore le lire vite, sont des passages, regardez cela, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, mais attention, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Frères et sœurs, ça c'est la prospérité de Dieu. Ça c'est la manière de raisonner de Dieu. Ça c'est la vraie prospérité. Le reste, vous savez, c'est de la théologie mondaine. Ça c'est Dieu en action. Ça c'est le royaume de Dieu en action. Ça c'est vrai. C'est de l'authentique, ça. Frères et sœurs, notre prière chaque jour doit être « Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi dans ces choses-là. Conduis-moi à les accepter d'abord. Conduis-moi à les pratiquer quand cela est nécessaire. Afin que, soit dans l'abondance, soit dans la détresse, toujours, en toutes circonstances, je me considère comme satisfait par Dieu, comme satisfait en toutes choses. » Et Philippiens 4, 11 nous dit ceci, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Rassurez-vous, je ne fais pas un appel à une collecte. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Je sais vivre dans l'humiliation. Combien d'entre nous n'est incapable de supporter une humiliation? Incapable! Et si on le montre là, vous savez, souvent je me rends compte, on ne le dit pas là, on ne le dit pas en face, mais derrière. Alors qu'est-ce qu'il prend? Incapable d'être humilié par les autres, incapable d'être humilié par Dieu. On n'est pas capable parce qu'on est désespérément charnel. On n'arrive pas à vivre la richesse et la prospérité du royaume de Dieu. On fait de belles choses, on a de belles apparences, mais quand on nous touche, on sent comme un diablotin d'une boîte. Mais c'est ça, notre
j'allais dire, notre pauvreté spirituelle, incapable d'encaisser des coups, incapable d'être oublié, incapable quand on choisit un autre, on n'est pas content. En un mot, on est incapable alors qu'on pense être riche, on est pauvre, aveugle et nu. Et le livre de l'Apocalypse nous dit, achète un collier afin que je puisse nettoyer tes yeux. Je te conseille de prendre de moi de l'or éprouvé. Frères et sœurs, chers amis, est-ce que notre vie chrétienne est un bon principe religieux qui nous tranquillise, qui nous sécurise? Ou est-ce qu'au contraire, et c'est ça la dimension de la prospérité de Dieu, nous sommes capables d'être humiliés, nous sommes capables d'être oubliés, nous sommes capables d'avoir faim physiquement, nous sommes capables d'être dans la disette physiquement, mais aussi peut-être moralement, peut-être aussi humainement. Mais nous sommes alors aussi capables de vivre dans la richesse, dans l'abondance de Dieu. Parce que Dieu nous donne beaucoup, on ne considérera jamais ça à nous. Que Dieu nous donne peu, on se considérera comme appartenant à Dieu. On sera toujours avec le Seigneur. Et Dieu veille sur ses ambassadeurs, Dieu veille sur ses enfants. Et il ne permettra jamais que la difficulté aille au-delà de nos forces. C'est quand nous craquons, c'est que nous n'avons pas été prudents. Et le Seigneur, alors, est obligé de nous relever. Le pardon est auprès de lui afin qu'on le craigne. Frères et sœurs, on est incapable de supporter, mais aussi parfois incapable de pardonner. Qu'est-ce qu'on est dur? Dur avec les défauts des autres et tellement coulant avec les nôtres. C'est encore une dimension spirituelle de la richesse et de la prospérité de Dieu que le Saint-Esprit doit nous faire acquérir, ou plutôt réaliser, afin que nous puissions la vivre pleinement dans toute la dimension du royaume de Dieu. Pour conclure, je voudrais vous dire cela. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, vous connaissez ces merveilleux passages. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Semblable à celui dont on détourne les regards, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il était riche. Il était le plus beau, le plus riche. Personne n'a compris, ou très peu. Pourtant, il était riche. En lui était la prospérité de Dieu, semblable à celui dont on détourne les regards. Je crois que c'est Wesley qui a dit cela. Si ce n'est pas Wesley, c'est Spurgeon. En tout cas, c'est un de ces quatre-là. Il a dit, il n'est pas convenable. Un de ces deux-là. Heureusement, il y a des censeurs à côté. Il n'est pas convenable, alors que leur Seigneur a connu une vie de ce genre. Il n'est pas convenable que ses ministres aient un autre standing. Si notre roi, si notre Seigneur a vécu cela, il est inconvenant, je le dis bien, il est indigne, il est inconvenant. C'est choquant que nous, ses enfants, ses ministres, nous ayons un autre standing. C'est choquant. C'est d'abord choquant pour le monde, mais c'est choquant pour le cœur de Dieu. Parce que le disciple n'est pas plus que le maître. Et le disciple est appelé à être comme le maître. Ce matin, choquons-nous le cœur de Dieu. Choquons-nous le cœur de Dieu face aux souffrances, face à la dimension de profondeur spirituelle, de prospérité dans le côté apparemment négatif des choses que Christ a vécu, ou au contraire, disons-nous, Seigneur, tel tu es, tel je veux être dans ce monde. Seigneur, le chemin que tu m'as tracé, l'exemple que tu m'as laissé, que ton Saint-Esprit m'y conduise. J'ai peur, je suis incapable, mais Seigneur, je veux ces choses, parce que je veux être ton disciple, parce que je veux marcher dans tes voies, parce que je veux être digne de toi par ta grâce, par ton esprit, par ta fidélité et par ton amour. Alors je dis que je conclurai, alors je vais vous donner un autre verset, deux lectures. Je vais vous faire deux lectures dans deux petites brochures ou deux petits trucs que j'ai lus. La première, pour certains d'entre nous, ils la connaissent, mais ça fait du bien de l'entendre de temps en temps. Le titre dit « D'autres peuvent, toi tu ne peux pas ». D'autres peuvent, toi tu ne peux pas. Alors, ce n'est pas à moi de vous dire qui est le toi, j'en sais rien. C'est l'Esprit de Dieu ce matin, qui doit vous montrer si c'est vous. Alors, je vais vous le dire. Si Dieu t'appelle à ressembler vraiment à Jésus-Christ, tu seras conduit dans des chemins de renoncement et d'humiliation que tu n'aurais certes pas choisis. Le Seigneur exigera de toi une telle obéissance que tu devras marcher absolument seul. Tu ne pourras te comparer à nul autre chrétien. Tu n'auras plus la liberté de faire certaines choses que d'autres pourront facilement se permettre. Les chrétiens qui t'entourent, tous gens pieux et utiles, peuvent se mettre en avant. Ils tracent des lignes de conduite, ils élaborent des plans et les mettent à exécution. Mais toi, tu ne peux pas les imiter.
Au moindre essai de faire comme eux, tu seras arrêté par un échec humiliant, le Seigneur te reprendra avec sévérité et tu te repentiras amèrement. Les personnes de ton entourage peuvent se vanter de leur travail, de leur succès, de leurs écrits, mais le Saint-Esprit ne te permettra jamais rien de pareil. Si toutefois tu t'avisais de le faire, il en résulterait pour toi une humiliation si profonde que tu en arriverais bien vite à te mépriser, toi et tes bonnes œuvres. Tes voisins, chrétiens aussi bien que toi, peuvent gagner de l'argent sans peine, ou même avoir le bonheur de faire un héritage. Dieu semble vouloir te garder dans une situation précaire, mais il te destine des biens meilleurs que l'or de cette terre. Il veut te faire dépendre uniquement de lui, en se réservant le privilège de pourvoir lui-même à des trésors invisibles renouvelés chaque matin. Le Seigneur peut permettre à d'autres d'être honorés et mis en avant, mais il te cachera dans l'obscurité pour te faire produire à sa gloire des fruits précieux et odoriférants qui ne peuvent mûrir que dans l'ombre. Ton voisin deviendra grand, mais tu seras gardé dans la petitesse. D'autres peuvent travailler pour lui et recevoir la récompense de leur activité, mais tu seras courbé sous un pénible labeur, et nul ne saura tout ce que tu fais. Puis, pour rendre ton œuvre plus précieuse encore, il peut permettre que ton travail soit attribué à d'autres qu'à toi. Mais quand Jésus reviendra, ta récompense sera 10 fois plus grande. Le Saint-Esprit veillera sur toi avec un soin jaloux. Il te réprimandera pour de petites choses, perte de temps, paroles inconsidérées, qui pour d'autres chrétiens sont des détails insignifiants. Souviens-toi que Dieu est ton souverain maître. Il a donc le droit d'agir comme il lui plaît, avec quiconque lui appartient. En 1000 occasions, ces dispensations à ton égard t'embarrasseront et te déconcerteront. Mais si tu te livres à lui pour le servir sans condition, il t'enveloppera d'un amour jaloux et déversera sur toi des bénédictions qui sont la part de ceux-là seuls qui savent se cacher dans la sainte retraite du Tout-Puissant. Admets donc, une fois pour toutes, que tu as affaire directement avec le Saint-Esprit de Dieu. Il réclame le privilège de brider ta langue, de lier tes mains, de fermer tes yeux, même s'il n'agit pas ainsi avec ses autres serviteurs. Quand, dans le secret de ton cœur, tu seras ainsi possédé par le Dieu vivant, quand tu pourras te réjouir, et attention, sans arrière-pensée, de cette surveillance étroite, personnelle et jalouse de Dieu, quand tu seras heureux que cette tutelle divine contrôle tout ton cœur et les replis les plus cachés de ta nature, alors tu seras entré dans le vestibule du ciel. Frères et sœurs, Deutéronome 28, oui, dans certaines circonstances, c'est la bénédiction de Dieu pour notre éternité, mais aussi pour beaucoup maintenant. Mais Dieu permet parfois, comme Job, pour nous faire découvrir toute la dimension de la prospérité de Dieu, pour nous donner la vision de ce que c'est que là, cet état d'esprit de Dieu lui-même, qui a donné, qui s'est abreuvé par la foi, sachant que ce qu'il semait, il le récolterait au centuple. Riche pour les autres, pauvre en Dieu, pouvant ainsi compter sur toute la richesse de Dieu, nous allons de l'avant, dans les bons comme dans les mauvais jours. Une deuxième lecture, pour ce qui est aussi intéressante, c'est une prophétie qui a été une fois enregistrée, je crois. Les désappointements de la vie ne sont en réalité que les décrets de l'amour. J'ai un message pour toi aujourd'hui, dit le Seigneur à chacun de ses saints affligés.
chaque manifestation de ta propre faiblesse te trouvant bien pourvu, toutes ces choses, afin que toutes ces choses te trouvent bien pourvu de mes ressources divines. Rappelle-toi que toutes ces choses font partie de l'éducation du Père. Les blessures qu'elles causent se guériront vite, à mesure que tu apprendras à me voir en toutes choses, car par ces choses on vit, et dans toutes ces choses est la vie de mon esprit. C'est pourquoi, redressez les mains lasses et les genoux défaillants, et faites des sentiers droits à vos pieds. Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Appliquez votre cœur à toutes ces paroles par lesquelles je rends témoignage parmi vous aujourd'hui. Chers amis, Deutéronome 28, Hébreux 11, 1 Corinthiens, Philippiens, et ça, voilà, la richesse du royaume de Dieu. Ces choses que le Seigneur veut nous faire partager dans son intimité par la puissance et l'aide du Saint-Esprit. À Dieu en soit toute la gloire. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. C'est vrai, nous sommes parfois effrayés par ce qui nous arrive, nous sommes parfois comme terrassés par les choses de la vie ou les choses que nous trouvons en nous-mêmes parfois aussi. Mais Seigneur, nous sommes heureux de réaliser que c'est toi qui es dans toutes ces choses. Non pas pour nous y excuser, mais pour nous faire grandir, pour nous donner de progresser, pour un petit peu comme la vision d'Ézéchiel, nager dans ce torrent de la grâce et de la plénitude de la vie, afin qu'en toutes circonstances, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette, nous soyons toujours par la foi capables d'enrichir ceux vers lesquels tu nous envoies, capables d'être en bénédiction là où nous nous trouvons, capables d'être debout et non pas en bas, capables d'être vainqueurs et non pas vaincus, capables de demeurer libres et d'aller de l'avant dans la joie que seul ton esprit peut communiquer. Oh, merci Père, qui est suffisant pour ces choses. Mais nous voulons, comme l'apôtre Paul, te dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Merci Père, au nom de Jésus, à toi en soit toute la gloire. Amen.